Parti. Bonsoir à tous. Vérification du quorum, nous avons quorum. 1.1, séance du Conseil à huis clos. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution à l'effet d'adopter une résolution acceptant que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. J'en fais la proposition. Je vais seconder, Geneviève. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2, du extraordinaire du 8, du 14, du 28. 1.4, suivi de la période de questions. 1.5, correspondance. 1.6, compte à payer. 1.7, vente pour non-paiement de taxes. 1.8, renouvellement de mandat comité de retraite. 1.9, promesse d'échange de terrain. 1.10, MRC de Bonaventure, nouvelle proposition d'entente à portée collective. 1.11, demande d'appui Association des groupes ressources techniques du Québec. 1.12, dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable. 1.13, fin de la période de modification des taux d'intérêt et pénalités exigibles, compte de taxes et autres créances exigibles. 1.14, nomination CA du Parc régional. 2.1, nomination de représentants à l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique de la Gaspésie. 2.2, autorisation de dépôt de demande du programme de soutien et des projets de garde pour la relâche scolaire estivale. 3.1, règlement 1145-20 modifiant le règlement du zonage 927 afin de rendre conforme le schéma d'aménagement de développement durable révisé de la MRC de Bonaventure. Avis de motion. 3.2, règlement 1147-20 modifiant le règlement 920-12 relatif aux usages conditionnels de la ville pour le 264 boulevard Perron-Ouest. Demande de dérogation mineure pour le 114 rue Berry et pour le 127 chemin Cyr. 4, travaux publics, études géotechniques, réfection des réseaux et de la voirie de l'avenue Terrefox. 5.1, salle de spectacle régionale Desjardins, demande de subvention, gouvernement du Québec, M30. Période de questions, clôture de l'Assemblée. Avant d'adopter l'ordre du jour, je dois vous demander, parce qu'on a rajouté 2 points, le point 1.14, nomination du Parc régional, et le point 2.2 pour une demande de subvention. Je vais vous demander à chaque membre si vous êtes d'accord qu'on rajoute ça à l'ordre du jour. Geneviève, oui. Absolument. Oui, Jean-Pierre Cadet, oui. René, oui. Jacques Rivière, oui. Parfait. Merci Geneviève, à tous. Oui. OK. Fait qui propose l'ordre du jour modifié? J'en fais proposition, Jacques. Je vais seconder, Jean. Parfait. 1.3, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 septembre. Jean-Pierre, je propose. Je vais seconder, René. La séance extraordinaire du 8. J'en fais la proposition, Geneviève. Je vais appuyer, Jacques. La séance extraordinaire du 14. Je vais proposer, Jean. Je vais seconder, Jean-Pierre. La séance extraordinaire du 28. Je vais faire la proposition, François. Je vais seconder, René. Suivi de la période de questions. On avait été chanceux du mois de septembre, on avait pu la tenir en public et nous avions des citoyens. Un citoyen suggère au conseil de se procurer un tableau d'affichage numérique à l'entrée de la ville afin que les citoyens soient au courant des activités. On avait dit que depuis longtemps, le conseil avait déjà réfléchi à essayer de mettre un panneau numérique sur le territoire de la ville, que ce n'était pas évident. Les normes sont très complexes. Une demande est faite en ce qui concerne l'état déplorable du garde-fou sur le pont Achat-Leblanc et on se demande si la ville aurait pu modifier l'intersection des passages de piétons sur le pont de cet été. Malheureusement, on sait que ça a été toute une saga sur ce pont-là qui a été en travaux plus longtemps que prévu à cause de la pandémie aussi. Là, on est bien content. Les travaux sont finis. Le pont ne devrait plus avoir besoin de travaux majeurs. Puis, ce qui est en trait des traits aux garde-fous, oui, on est conscient, le conseil municipal, que les garde-fous ont besoin d'être remplacés. On parle d'un investissement de plus de 200 000 $.
Fait que oui, on travaille là-dessus à essayer de soit nous trouver des aides financières pour nous aider pour le remplacement, pour mettre des garde-fous qui vont avoir l'air moins fous. Contre la demande, quelles sont les rénovations qui sont effectuées au Campeggio? Bien là, pour la majorité de la population, vous avez vu que les travaux sont commencés. On avait déjà présenté sur le site de la ville ce qui était fait. C'est une fenestration, revêtement de la toiture au complet, plomberie, électricité. On refait les blocs sanitaires. On sait que ceux-là, il y avait besoin beaucoup d'amour et qu'en même temps, on faisait aussi un bloc sanitaire adapté. Une demande est faite pour savoir pourquoi un train active les avertisseurs de la nuit. Heureusement, c'est une réglementation fédérale, c'est pour une question de sécurité. Les trains doivent siffler à chaque passage à niveau. Ça fait le tour des questions. On serait rendu à 1,5, la correspondance, M. le directeur. Alors, tout d'abord, de la MRC de Bonaventure, un chèque au montant de 147 562 $ représentant la distribution des redevances éoliennes de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-de-la-Madeleine pour la distribution déclarée au 10 juillet 2020. De Mme Jannick Lebrun, directrice régionale de la Sécurité civile, une correspondance réitérant que leur ministère travaille activement à optimiser le soutien offert aux municipalités quant à la gestion des conséquences liées à la pandémie de la COVID-19 et qu'ils sont déjà mobilisés pour faire face à une potentielle deuxième vague. Du réseau de protection animale, un rapport concernant la campagne de chats errants qui s'est déroulée du 7 au 21 septembre 2020. De l'organisme Cinébobine, une copie du rapport de leur Assemblée générale annuelle tenue le 16 septembre 2020. Et finalement, de M. Patrick Boudreau, directeur du service incendie, le rapport des sorties effectuées pour le mois de septembre 2020. Merci, M. le directeur. 1,6, compte à payer. Il s'agit pour le Conseil d'autoriser le directeur général à émettre les chèques pertinents au paiement des factures pour le mois de septembre 2020. J'en ai fait la vérification. Elle se monte à 566 128,42 $. Je vous en fais des recommandations de les payer. J'en fais la proposition, Jacques. Je vais seconder, Jean. 1,7, vente pour non-paiement de taxes, autorisation, procédure de vente pour taxes impayées. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution autorisant la greffière à entreprendre les procédures relatives à la vente pour taxes des immeubles pour non-paiement de taxes municipales et ou scolaires pour l'année 2018 et les années subséquentes, qui aura lieu le 3 décembre 2020 à 10 h au centre communautaire Adrien Grosveau, situé au 97 place Suzanne Guité à New Richmond. Je vais en faire la proposition, François. Appuyer, Je vais seconder. 1,7.2, mandat d'achat pour vente pour taxes. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution autorisant la trésorière adjointe à procéder à l'acquisition pour et au nom de la ville de New Richmond des immeubles non vendus lors de la vente pour taxes qui aura lieu le 3 décembre 2020 à 10 h au centre communautaire Adrien Grosveau, situé au 97 place Suzanne Guité. J'en fais la proposition. Je vais appuyer, Jacques. 1,8, renouvellement de mandat comité de retraite. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution afin de renouveler le mandat de M. Stéphane Cyr à titre de représentant de l'employeur au sein du comité de retraite des employés de la ville de New Richmond, et ce pour une période de 3 ans. J'en fais la proposition, Jean. Je vais seconder, Geneviève. J'ai de la misère. 1,9, promesse d'échange de terrain ville et Francfort Inc. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution autorisant le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville tous les documents pertinents à un échange de terrain à intervenir entre la ville et l'entreprise Francfort. On a eu des discussions depuis plusieurs années pour échanger une parcelle de terrain qui va permettre à monsieur le propriétaire de Francfort de régulariser son site et nous, de nous permettre d'avoir accès à le site en arrière par un chemin. On a besoin de faire un petit échange de terrain qui va régulariser les deux situations. J'en fais la proposition, Geneviève. Je vais appuyer, Jacques. MRC de Bonaventure, nouvelle proposition d'entente à portée collective CPTAQ. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution appuyant le dossier
415-181 de la MRC de Bonaventure concernant leur nouvelle proposition d'entente à portée collective adressée à la CPTQ par le Conseil de la MRC de Bonaventure. La demande visant à reviser la délimitation de certains îlots déstructurés et secteurs déterminés, ainsi que l'ajout d'îlots déstructurés et de secteurs. L'éventuelle entente permettra la construction de bâtiments dans des zones où c'est actuellement interdit en zone agricole. J'en fais la proposition, Jacques. Je vais seconder, René. 1.11, demande d'appui de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution appuyant l'Association des groupes de ressources techniques du Québec dans leur démarche de demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux au cœur de son plan de relance économique. J'en fais la proposition. J'en fais. Je seconde, Geneviève. Après ça, 1.12, dépôt du rapport annuel de la gestion d'eau potable 2019. La greffière dépose le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable et ce, tel que complété par le contremaître des services des travaux publics, comme à chaque année. Selon la stratégie d'économie d'eau potable, la Ville devra se doter de compteurs d'eau dans les prochaines années pour qu'on soit capable de suivre justement notre consommation des immeubles non résidentiels et aussi quelques immeubles résidentiels. J'en fais la proposition. Non, il n'y a pas de proposition, excusez, c'est juste un dépôt. Pardonnez-moi. 1.13, fin de la période de modification des taux d'intérêt et de pénalités exigibles, compte de taxes et autres créances exigibles. Le Conseil a diminué le taux d'intérêt et celui des frais de pénalité à 0, et ce, en date du 23 mars 2020. Se doit de statuer sur la date de fin de cette période. On propose que les taux d'intérêt recommencent à partir du 1er novembre. J'en fais la proposition, Jacques. Je vais seconder, Jean. 1.14, nomination CA du parc régional en remplacement de M. Rivière. Fait qu'il faut nommer un nouveau représentant de la Ville au conseil d'administration. Il reste M. Leblanc. Fait que, est-ce quelqu'un qui propose quelqu'un? Moi, je vais proposer M. Éric Dubé comme représentant de la Ville au conseil d'administration. Je vais seconder, Geneviève. Merci beaucoup et j'accepte. 2.1, nomination de représentants à l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique régionale de la Gaspésie. Il s'agit pour le Conseil de nommer un ou des représentants pour l'Assemblée générale annuelle de l'Association touristique régionale de la Gaspésie qui se tiendra le mercredi 28 octobre à 13h30 par visioconférence. Normalement, c'était la directrice du service des loisirs plus un conseiller. On proposerait de nommer en remplacement de la directrice des loisirs qui se remplace et M. Jean Cormier. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Je vais seconder. René a secondé. J'accepte. Fait. 2.2, autorisation de dépôt de demande, programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire pour la période estivale 2021. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution à l'effet d'autoriser l'agent d'animation à loisirs de déposer une demande de financement dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2021. Je vais proposer Jean-Pierre. Je vais seconder, François. 3.1 Urbanisme. Règlement 1145-20 modifiant le règlement de zonage 927-13 afin de rendre conforme le schéma d'aménagement et de développement durable revisé de la MRC de Bonaventure en lien avec les activités minières. La MRC de Bonaventure a modifié son schéma d'aménagement pour y ajouter une section concernant la cohabitation harmonieuse des activités minières avec les autres utilisations du territoire. La Ville de New Richmond doit donc également entreprendre la procédure afin d'adopter un règlement de conformité reflétant les nouvelles dispositions du schéma d'aménagement de la MRC. Il faudrait adopter le premier projet. J'en fais la proposition, Jacques. Je vais seconder, René.
Puis, il faudrait donner l'avis de motion à l'effet que le règlement 1145-20 sera adopté à une séance ultérieure. Je vais donner l'avis, Geneviève. 3.2, règlement 1147-20 modifiant le règlement 920-12 relatif aux usages conditionnels de la ville de New Richmond pour le 264 boulevard Perron-Ouest, adoption du premier projet. Et ce projet de règlement est pour permettre l'usage d'un atelier d'artisans comme usage domestique dans une zone résidentielle RA qui vient d'être vendue. Fait que ça prendrait une adoption J'en du fais la premier projet. proposition. Je vais Geneviève. seconder. 3.3, demande de dérogation mineure pour le 114 rue Béré. Le Conseil a pris connaissance de la demande de dérogation mineure déposée pour le 114 rue Béré, statut à cet effet. La greffière dépose un rapport concernant la consultation publique qui s'est tenue. C'est afin de rendre la propriété conforme au règlement de zonage 927-13 et d'autoriser une distance de 2,8 mètres au lieu du 4 mètres prescrit entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire. Le CCU recommande cette acceptation. J'en fais la J'en fais la proposition, proposition. Je vais seconder, Geneviève. 120, la dérogation de mineurs pour le 127 Chemin-Cyr. Le Conseil a pris connaissance de la demande de dérogation mineure déposée pour le 127 Chemin-Cyr, statut à cet effet. La greffière dépose un rapport concernant la consultation publique qui s'est tenue. Afin d'accepter une superficie au sol totale pour le bâtiment secondaire de 81 mètres carrés au lieu du 65 mètres prescrit, le CCU le recommande aussi. Je vais proposer, Jean-Pierre. Je vais seconder, François. 4, travaux publics. 4.1, études géotechniques, réfection des réseaux et de la voirie de l'avenue Terrefox. Le Conseil a reçu une offre de la firme Laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, Inc. pour une étude géotechnique pour le projet de réfection des réseaux et de la voirie de l'avenue Terrefox au montant de 16 606 taxes en su, statut à cet effet. Une partie de cette dépense sera prise à même le règlement 1140-20. Cette étude est nécessaire pour la conception des plans et devis pour l'avenue Terrefox. J'en fais la proposition, René. Je vais seconder, Geneviève. 5, salle de spectacle. 5.1, salle de spectacle régionale des Jardins de New Richmond demande de subvention au gouvernement du Québec M30. Il s'agit pour le Conseil d'adopter une résolution demandant au gouvernement du Québec d'adopter un décret d'exclusion M30 afin de nous permettre de recevoir une subvention de Patrimoine Canada dans le cadre du Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir des organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport pour l'année 2021 et d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis à cet effet. Le ministre du Patrimoine canadien, dans le cadre du Fonds Canada pour la préservation des arts, a approuvé une subvention supplémentaire de 11 000 visant à défrayer une partie des dépenses relatives à la COVID. Et pour obtenir cette subvention, la Ville doit, comme à chaque fois, obtenir l'autorisation nécessaire à un décret d'exclusion M30. Qui le propose? J'en fais la proposition, Jacques. Je vais seconder, François. Parfait. On serait rendu à la période de questions. Nous avons reçu une lettre qui n'est pas vraiment une question, mais qui est pertinente. Je pense qu'on en fasse une petite lecture. Fait que, monsieur le directeur. Oui, en fait, la lettre provient d'une Mme Arsenault, Mme Annie Arsenault, qui commence comme suit. Là. Monsieur le maire et tous les membres du conseil, je suis résidente de New Richmond et fière utilisatrice de la piscine et de la salle de spectacle, entre autres. Dans le contexte pandémique actuel qui se prolonge et qui risque de nous tenir en haleine encore longtemps, je tiens à vous partager ma crainte vis-à-vis des prochaines décisions qui seront prises concernant les activités sportives et culturelles dans notre ville. Depuis mars, je considère que nous avons fait amplement nos devoirs concernant les mesures de prévention exigées. Le stop radical mais nécessaire de toutes nos activités a été très difficile pour tous les groupes d'âge. Nous sommes des citoyens pour la grande majorité actifs et qui apprécient énormément le dynamisme et la variété des secteurs d'activité offertes par notre ville. À la reprise, il y a quelques semaines seulement, tous les secteurs, par de gros efforts et de la créativité, ont fait en sorte qu'on se sente en sécurité à reprendre nos sports, nos loisirs, nos passions.
Quelle joie de retourner au cinéma où nous étions complètement en sécurité avec un nombre maximum, le respect des distances, le masque en déplacement, etc. Et quelle tristesse que malgré tout cela, nous venons d'apprendre l'arrêt des projections. Nous sommes nombreux à espérer que la décision soit reconsidérée. Pour ce qui est des bains libres à la piscine, ça se passe tout aussi bien. Les consignes sont appliquées à la lettre dans le bassin comme dans les vestiaires. Les sauveteurs s'en assurent rigoureusement et c'est apprécié de tous. C'est fluide, sans débordement et les utilisateurs de longue date sont tellement heureux de reprendre leur entraînement. On parle de plus en plus de santé mentale pour cette deuxième vague. Il faut s'en occuper. Nous comptons sur vous pour nous le permettre. New Richmond, une ville à vivre et non à dépérir. Merci de votre écoute, Mme Annie Arsenault de New Richmond. Madame Arsenault, merci de cette lettre-là. Malheureusement, après discussion justement cet après-midi avec la santé publique, avec ce qu'on voit, ce qui se passe dans les municipalités voisines, c'est vraiment avec un pincement au cœur et il me dit avec chagrin que malheureusement, suite à une recommandation de la santé publique, nous devrons faire comme nos voisines, fermer nos infrastructures de sport, de loisirs et de culture pour continuer à marteler le message vraiment de ne pas essayer de se rassembler. C'est vraiment avec tristesse que le conseil municipal a malheureusement pris la décision à partir de ce mercredi de fermer la piscine, le centre communautaire et la salle de spectacle. Les gens, vous allez apprendre là, par communiquer ce mardi toutes les mesures qui sont prises pour la ville, en espérant que cet effort collectif qu'on fera dans les prochaines semaines va nous permettre de regagner ce qu'on avait durement apprécié au début septembre, quand justement la piscine, le centre communautaire, la salle de spectacle, les films, tout ça avait recommencé. Malheureusement, avec en date d'aujourd'hui, plus d'une vingtaine de cas actifs dans la MRC, plus de 90 cas actifs dans la MRC voisine, pour dire dans les municipalités voisines. Suite à une discussion avec la santé publique, mais on a le regret malheureusement de ne pas être capable de répondre à vos attentes en espérant que tout ça, collectivement, si les gens suivent les consignes, c'est le message que je veux envoyer à toute la population qui va écouter notre assemblée ce soir. S'il vous plaît, faisons un effort collectif dans les prochaines semaines pour nous permettre justement de regagner tout ce qu'on est en train de reperdre pour être capable de passer une saison hivernale un peu comme on a vécu cet été. Suivons les consignes, gardez le 2 mètres, rassemblez-vous pas, faites des choses essentielles. Les rassemblements, malheureusement, les prochaines semaines sont à proscrire. Puis si les gens se lavent les mains, gardent le 2 mètres, portent le masque, tous dans le coude, je pense qu'on va être capable de faire comme on a fait la première vague, de passer à travers assez rapidement. C'est ça. Sur ce, je pense qu'on va souhaiter une bonne fin de soirée à tous. Ça prend quelqu'un pour lever l'Assemblée? Non. Les points sont ici.